énergies renouvelables pour la mobilité. Et j'invite Monsieur Alexandre Sokolov à nous rejoindre. Alexandre Sokolov est chef de projet mobilité électrique pour Enedis. Il vient de Tours. Accueillez-le avec un grand sourire, il vient de loin. Et puis, toujours avec un grand sourire, parce qu'il vient de Tours aussi, mais ça n'a pas d'importance. Il y a Gilles Lefebvre, qui est le délégué régional France Hydrogène pour le centre Val-de-Loire, qui est avec nous. Il va nous parler d'hydrogène, puisque d'ailleurs Monsieur Ballet en parlait tout à l'heure, il disait mais l'hydrogène c'est une piste intéressante, Jean-Paul, il ne faut pas l'oublier. Donc il va nous dire pourquoi. Et puis il y a la jolie Karine Ramet, qui est chef de projet gaz naturel pour les véhicules lourds, pour GRDF, qui vient nous rejoindre aussi. Vous l'applaudissez beaucoup parce que c'est une belle femme très compétente, s'il vous plaît. Et tous les trois, chacun à leur tour, vont essayer de répondre à des questions que Karine m'a soufflées, il faut bien le dire. Quels sont les atouts des différentes solutions donc de mobilité, solutions de carburant qu'on vous propose, en matière de décarbonation, en matière de qualité de l'air, évidemment, comment est-ce qu'on peut produire ces différents carburants, quels sont les véhicules également à ce jour qui sont prêts à fonctionner avec ces carburants, leur autonomie, leur coût, et puis enfin, quand on a les véhicules, comment on fait pour s'alimenter justement avec ces carburants renouvelables. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? On n'est pas prêt, hein, je pense. Donc c'est ce qu'on appelle l'avitaillement. C'est ça? Ok. Monsieur Sokolov, c'est pas fou. Ça fonctionne, non? Est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense, mais vous le prenez à la main et c'est mieux. Vous me le mettez bien à votre bouche, comme ça. Bon, et vous nous parlez donc d'électricité verte en mobilité. Oui, donc Alexandre Sokolov, je suis chef de projet mobilité électrique et je voudrais parler aujourd'hui sur la décarbonisation des poids lourds, parce que les poids lourds, c'est dont l'impact est négatif, grand impact négatif sur la nature, et c'est un tiers des émissions du coût de transport en France, c'est le transport, des émissions de CO2 de ce transport, et les poids lourds représentent 22% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est beaucoup, sachant que les poids lourds ne représentent que 2% des transports. Voilà, donc ça c'est le premier élément de ce sujet. Et la deuxième, c'est la réglementation favorable aujourd'hui pour décarboner la mobilité lourde. Il y a une réglementation européenne qui vise à réduire les émissions CO2 à 30% d'ici 2030 par rapport à 2019. Et il y a une nouvelle proposition de la Commission européenne qui propose de réduire 90% des émissions à partir de 2040 par rapport à 2019, 90% pour les véhicules, pour les poids lourds vendus à partir de 2040. Et il y a une nouvelle loi qui est très récente, qui a été adoptée en juillet 2023, qui vise à développer l'infrastructure d'avitaillement des carburants alternatifs. Le nouveau règlement qui s'appelle AFIR, Alternative Fuel Infrastructure Regulation, et qui vise de développer l'infrastructure d'avitaillement de ces carburants alternatifs.
Et voilà, donc le contexte réglementaire favorable, l'impact sur la nature énorme, et voilà, c'est pour ça qu'il faut décarboner les poids lourds. Et quels sont les leviers pour décarboner les poids lourds? Bien sûr, première, peut-être, il y a quelques axes pour trouver les solutions pour optimiser la logistique, le déplacement, les transports, etc. C'est peut-être très simple, mais c'est aussi possible de diminuer les trajets, diminuer les émissions. Deuxième axe, c'est voilà, le carburant alternatif, biocarburant. Donc je pense que Karine va parler plus. Aussi les technologies il y a aussi les possibilités d'utiliser plus des trains, des bateaux pour faire le transport des marchandises. Donc, ça c'est les solutions. Sauf que les bateaux, ils ont le même problème en fait. Oh, oui, mais il existe déjà les bateaux électriques. Du coup. Des gros bateaux électriques? Non, pas encore. Ça transporte 100 fois plus. Voilà, donc, et concernant les technologies décarbonées, vraiment décarbonées, il y a trois technologies principales. C'est les technologies, les camions électriques, du coup, à batterie. Après, les technologies hydrogène, puis la combustible, et les systèmes qui s'appelle ERS, Electric Road System, c'est les camions qui peuvent se changer en roulant, soit par induction, soit par rail spécial et intégré dans le chaussée, soit par pantographe. Pantographe, c'est voilà, comme le TGV. Comme ce qui est sur la photo. Voilà, exactement. Donc, on avance dans la présentation. Je vais vous parler un peu des technologies pour les poids lourds électriques. Aujourd'hui, il y a déjà des solutions qui déjà existent, qui sont déjà commercialisées. Les poids lourds électriques pour les trajets régionaux, donc avec l'autonomie entre 250 ou 300 km, avec la capacité de batterie de 200 et 350 kWh. Et voilà, ce sont les camions qui peuvent tourner la journée, qui peuvent fournir les marchandises et qui peuvent revenir le soir, ils peuvent revenir au dépôt pour se charger pendant la nuit. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces camions? Est-ce qu'on en vend beaucoup? Et est-ce que ça coûte très cher? Je ne sais pas, je ne vends pas des camions, mais on voit plus en plus, tout d'abord on a plus des véhicules utilitaires électriques en fait. On a analysé, bien sûr, on a vu qu'il y a beaucoup de constructeurs qui proposent des camions comme ça, donc c'est commercialisé. Donc, l'année dernière, on a organisé Tour véhicule électrique, c'était l'année dernière, je pense. On a eu les collègues de DEREC qui ont utilisé les camions électriques, du coup. Donc, ça commence, pour l'instant, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est des solutions qui existent déjà. Est-ce qu'on en a un, Thomas, là-haut, exposé? Non, pas de camion électrique. Alors, pas de camions électriques, mais des véhicules électriques et de toute façon des représentants des constructeurs qui du coup pourront répondre à vos questions et qui sont présents. Donc le déjeuner sera aussi l'occasion de découvrir les véhicules. Voilà. Donc pour ces camions, ils utilisent les bornes CCS, les bornes courant continu, qui utilisent aussi les véhicules électriques pour la recharge rapide. Je vais parler tout à l'heure. Et le deuxième segment des camions, c'est les camions à longue distance, les poids lourds de longue distance, avec la capacité des batteries beaucoup plus élevée, jusqu'à 800 kWh. Et
qui a besoin de système spécial de charge qui s'appelle MCS, Megawatt Charge System, je vais parler tout à l'heure. Donc ce sont les camions pour les longs trajets avec l'autonomie au-delà de 300-400 km. Donc juste une chose, Monsieur Lefebvre disait que sur la région centre, il y a combien de cars qui roulent en électrique? Il y a 3 cars électriques qui roulent actuellement et une cinquantaine de bus. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, mais pour là, c'est pas que les camions, c'est les bus et les autocars. Oui, c'est vrai qu'on a, oui, si on parle des bus électriques et des autocars, on a pas mal de véhicules comme ça, électriques. Bon, on avance pour les technologies de recharge. Première technologie, c'est les technologies CCS, les bornes de charge CCS, c'est les bornes à courant continu, qui est développé déjà voilà, partout en France. C'est la prise combo CCS, on s'appelle comme ça, et avec la puissance entre 22 kVA jusqu'à 350 kVA. Voilà, ça pour les camions, bien sûr, qui se rechargent lent, si on pense à la taille des batteries des camions, mais pour les véhicules légers, c'est une recharge rapide et même ultra rapide. Donc ces bornes sont déjà installées sur presque toutes les aires autoroutes, des services autoroutes. Les véhicules électriques et légers donc, utilisent ces bornes pour se charger. Voilà, le deuxième système qui s'appelle Megawatt Charge System, avec la puissance 800 kVA jusqu'à 1 MW et même 3,75 MW. Et ce système, c'est pour les camions électriques longue distance, pour qu'ils puissent se charger pendant la pause réglementaire, pendant 45 minutes, et pour continuer le trajet pendant 4 heures et demie. Voilà, donc c'est fait exactement pour ça, pour qu'il ne reste pas longtemps, pour que ça peut être intégré dans le business model des transporteurs, parce que voilà, donc c'est très, très réglementé. Et voilà donc ce que je voulais dire pour cette technologie. Et donc ce que je veux dire aussi, donc, que depuis un peu plus d'un an, on échange avec les constructeurs et ils sont en constante convergence vers la technologie plutôt électrique, pour les technologies décarbonées. Et ils ont les objectifs à l'horizon 2035 de déployer les camions électriques. Voilà, donc la technologie hydrogène, c'est à étudier, à développer, les constructeurs l'ont développé, bien sûr, mais le déploiement, ça va être plutôt au-delà de 2035, à l'horizon. Voilà. Et pour réussir à déployer ces points lourds électriques, il faut bien sûr penser à l'investissement. Pour les constructeurs, bien sûr, c'est important d'avoir accompagnement parce que c'est l'investissement énorme. Donc, il faut avoir les solutions du côté du pouvoir public, bien sûr. Après, il est important que l'autonomie de ces véhicules sera compatible avec le business model, donc avec ce système Megawatt Charge System, ça doit aller. Et bien sûr, il faut développer l'infrastructure de recharge avec ces bornes très haute puissance, donc c'est assez important.
Donc c'est pour ça, Enedis est en train d'étudier cette question parce que voilà, ça peut donner l'impact important sur les réseaux. Donc on doit préparer l'avenir pour peut-être pour renforcer les réseaux, pour assurer ce déploiement des véhicules électriques déjà légers et après les véhicules décarbonés des poids lourds. Voilà, donc. Et si on avance dans... Oui, non. Oui, on a fait un grand travail pour équiper les autoroutes par les stations de recharge haute puissance. En France, on a environ 400 aires de service et l'objectif c'était d'équiper tous les aires de service par les bornes de recharge haute puissance. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi, donc on a équipé presque on a raccordé presque toutes les aires de service autoroute et presque toutes les aires autoroutes en France ont les stations des charges haute puissance. Donc celles qui se font en 45 minutes là, c'est ça? Non, celle qui est 45 minutes c'est pour les camions, oui. Mais pour les voitures, ça peut être 15 minutes, 30 minutes. Ça dépend aussi du modèle de voiture, mais il faut avoir aussi en tête qu'on a un terme à faire plein. Mais pour les véhicules électriques, c'est pas comme ça. Donc, normalement, on ne fait pas plein. On fait le trajet du point A jusqu'à point B et on arrête sur l'aire des services pour récupérer quelques kilomètres, quelques énergies pour finaliser le trajet. Et après, on recharge soit à domicile, soit sur le parking d'entreprise, déjà en utilisant le recharge lente pendant la nuit, par exemple. Voilà, c'est ça la différence. J'avance, je vois les renseignements de temps. Bien sûr, pour les points lourds, il faut étudier la question, et c'est pour ça Enedis participe le groupe de travail avec Total Energy, Vinci Autoroute et 6 constructeurs pour étudier ces questions. Et ces groupes de travail, donc, avec l'objectif d'étudier les besoins de recherche de poids lourds, étudier des besoins de développement des réseaux, modéliser l'impact sur les réseaux électriques, bien sûr. Et pour les premiers résultats, donc, j'ai mis sur le slide pour le scénario haute qui correspond à 30% des poids lourds électriques en 2035. Donc ça c'est juste la projection pour modéliser. Donc demande en énergie, on a environ 3,5 TWh. Donc pour vous donner un peu de sens, donc en France on a demande d'énergie annuelle à 460. Donc c'est environ 0,7%. Et l'appel de puissance, c'est environ 1,1 gigawatt au pic national. Et pareil, au pic national, en France, c'est 87 gigawatts. Donc cet appel de puissance, ça correspond à 1%. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste pour finir, il faut dire que cette consommation d'énergie et appel de puissance assez important, mais pourrait être intégré sans grande difficulté technologique et majeure dans les réseaux. Voilà.